Alors, bienvenue dans cette vidéo. Ici, je présente comment est-ce que j'établis la communication Modbus TCP entre deux automates appartenant à deux sous-réseaux différents, ce qui est techniquement impossible sans routage de paquets. Alors, pour mon test, je dispose donc de deux PC, deux ordinateurs. Le premier que je transforme en automate virtuel sur lequel j'exécute Code 6 WinControl, et le second qui joue le rôle de routeur sur lequel je vais activer le routage des données, des paquets. Et ensuite, je dispose d'un automate S7 1200. Donc, pour ma configuration Modbus TCP, mon automate S7200 joue le rôle du client et celui de l'automate virtuel joue le rôle de serveur. Donc, mon ordinateur, ou disons mon routeur, il possède donc les deux interfaces réseau, et chaque interface est reliée à l'une des réseaux. Côté configuration, je dois donc spécifier l'adresse de la passerelle par défaut qui n'est rien d'autre que l'adresse de mon ordinateur qui joue le rôle de routeur dans chacune des réseaux concernés. Donc, dans le premier réseau, l'adresse de la passerelle est définie comme étant le 10.10.10.2. Et dans le second réseau sur lequel se trouve mon automate S7200, l'adresse de la passerelle par défaut, c'est le 192.168.1.2. Ensuite, l'une des étapes consistera à activer le routage des paquets dans le registre, dans l'éditeur de registre. Ça, je vous laisse faire. Et une fois que c'est fait, redémarrer le PC qui joue le rôle du routeur, et automatiquement le routage est effectué. Donc là, nous avons déjà tout préparé, et donc je vais juste procéder à une simulation, à un test de lecture et d'écriture de bits pour voir que la communication elle fonctionne bien et que les données, les paquets TCP sont bien routés. Donc, là, je vais essayer de forcer ces bits, et je vois bien que elles sont bien lues et reçues au niveau côté serveur. Et côté serveur aussi, je vais essayer d'écrire des bits qui seront normalement lus côté client. Okay. Nous pourrons essayer aussi avec des registres. Donc, je vais écrire aussi un registre qui doit être lu aussi côté serveur. Donc, je spécifie en décimal, j'écris 400. Et là, nous avons bien la valeur 400 qui est lue par le serveur. Voilà, c'est tout. Merci de mentionner si la vidéo vous a plu. Je pourrais revenir et donner beaucoup plus de détails dans une nouvelle vidéo.